Parfait. Alors, bonjour, bienvenue à ce webinaire, en fait, sur aborder la sexualité avec l'arrivée de CCQ. Quelles sont les différences? Je me présente, Céline Lagacé, je suis sexologue. Je travaille au récit développement de la personne pour le dossier éducation à la sexualité et celui de CCQ depuis 2 ans maintenant. Puis, je travaille aussi là, en Outaouais dans un centre de service scolaire. Marjorie? Oui, alors bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Marjorie Paradis. Je suis conseillère pédagogique aussi là, dans cette même équipe du récit dans le domaine du développement de la personne. Ça fait 5 ans là, que j'ai intégré cette équipe-là, mais sinon, j'ai vraiment une historique là, d'enseignante au secondaire, en éthique et culture religieuse et en univers social. Puis je prends le temps de le dire là, quand même avec tout plein d'humilité que mon expertise est vraiment pas d'entrée de jeu au niveau de la sexo ou de l'éducation de la sexualité. Donc, je préfère le dire et dire toute ma reconnaissance finalement de pouvoir animer ça avec Céline parce que je pense que son expertise est un atout absolument grand pour ce qu'on a à vous présenter pour les 45 prochaines minutes qu'on va passer ensemble. Alors, si vous voulez accéder à la présentation qu'on a avec vous aujourd'hui, vous pouvez aller sur monurl.ca/CCQ sex pour accéder à tout ça. Aussi, dans les prochains jours, on l'a dit, mais la rencontre est enregistrée, l'enregistrement sera disponible, les documents de présentation, tout ça, ce sera sur cette page qui est affichée. On met tout ça en même temps dans le clavardage, donc vous pouvez soit suivre avec nous à cet endroit-là aussi. Voilà. Maintenant, on s'est présenté, hein, mais on ne peut pas passer sous silence le fait qu'on travaille au quotidien là, avec quelques collègues qui font partie de notre équipe aussi. On se répartit les dossiers, on touche de près ou de loin au mandat CCQ là, au quotidien. Donc, vous les voyez, si vous avez à nous interpeller de façon plus spécifique, dans le fond, vous avez nos noms. En allant, on va vous présenter aussi d'ici la fin là, nos sites respectifs. Donc, c'est assez facile là, de retrouver nos adresses courriels si vous avez des idées, des besoins en termes d'accompagnement pédagogique, ça va nous faire plaisir. Alors, on s'est donné quelques intentions pour la prochaine rencontre. On souhaite qu'à la fin, vous ayez pris connaissance des nouveautés apportées par CCQ quant à l'enseignement des contenus à la sexualité et aussi de vous proposer ou de vous permettre d'accéder à différents outils qui vont faciliter ou vous rendre plus à l'aise pour parler d'éducation à la sexualité. Alors, le sujet du jour, c'est vraiment sur la transition qu'on a vécue ou qu'on vit encore en ce moment des contenus en éducation à la sexualité qui étaient là depuis vite. On vous a mis un petit visuel, dans le fond, qui représente bien là, qu'avant, c'était vraiment des contenus à part. Puis qu'il y avait le cours d'OCR dans lequel souvent, je ne sais pas, ce qu'on pouvait constater, c'est que souvent, c'était donné dans ce cours-là de CR. Puis que maintenant, c'est vraiment intégré à l'intérieur du programme Culture et citoyenneté québécoise. Puis qu'il en reste quand même tout de même des contenus ou de l'éducation à la sexualité qui peut être faite à l'extérieur du programme, soit en lien avec le plan de lutte, en prévention, avec École en santé. Et bienvenue à tout le monde qui se joint. Alors, le petit plan de la rencontre, on va parler un peu d'historique ou de ce qui se faisait avant CCQ. Puis après ça, on va poursuivre avec depuis CCQ. Tout ça, c'est pour vous mettre en contexte, en fait, hein, pour voir d'où ça vient, l'éducation à la sexualité, puis où est-ce qu'on s'en va un peu avec tout ça. Alors, souvent, on a l'impression, on en entend parler beaucoup plus depuis 2018 parce que c'est récent, c'est ce qu'on vit, mais il faut savoir qu'on parle d'éducation à la sexualité dans le milieu scolaire depuis déjà les années 60, quand est arrivé le rapport parent, où il était déjà question d'introduire ces contenus-là, en fait, dans les écoles pour s'assurer que tous nos jeunes, tous nos élèves arrivent à recevoir une éducation à la sexualité qui est le plus je vais dire stable, mais c'est pas stable, égalitaire possible, parce qu'on se rendait compte que c'était pas nécessairement fait à la maison. On vous a mis un petit historique, on fait pas le tour. Pour les plus vieux, on se rappelle de FPS, entre autres. Il y a des documents super intéressants là, qui ont été produits au cours des années pour arriver surtout à CCQ en 2024. On vous laisse aller fouiner sur l'historique si vous en avez le goût.
L'éducation à la sexualité, ben, pourquoi c'est important? Nos élèves, on accompagne nos élèves là, tout au long de leur développement face à tous ces changements-là. Ça fonctionne-tu? Ah, c'est bizarre, on t'a comme perdu une petite seconde. Je sais pas si c'était ton angle par rapport au micro, mais c'est bon, c'est revenu. Je vais m'approcher. Alors, donc, je disais qu'on accompagne nos jeunes dans leur développement, entre autres identitaire, dans leur bien-être, dans leur santé, tout ça. Donc, quand on fait de l'éducation à la sexualité, ben, ça permet d'arriver à mieux se comprendre, de vivre plus sereinement ces changements-là auxquels ils vont faire face, des changements physiques, corporels, mais aussi relationnels. C'est sûr qu'il y a un angle très prévention. Hein, on prévient les ITSS, les grossesses non planifiées, les violences fondées sur le genre ou les violences sexuelles. Donc, on agit sur les facteurs de protection. On veut outiller les élèves à prendre des décisions éclairées en toute autonomie, puis on aide au développement d'une image corporelle positive et à avoir des relations saines. Et ça, c'est tout au long du primaire et du secondaire. Alors, je tiens à préciser que même si on est aujourd'hui en train de parler de ce qui se passe avec l'arrivée de CCQ, les contenus dans CCQ, c'est important de se rappeler que l'éducation à la sexualité, c'est une responsabilité partagée. Alors, oui, c'est encore possible de faire appel aux partenaires de la communauté pour certains thèmes auxquels on veut aborder ou quand on veut travailler l'éducation de la sexualité en prévention ou pour répondre à certains besoins. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, il y a ce qui se passe dans CCQ, mais il y a encore ce qu'il y a à côté. Les parents ont encore des tâches ou encore leur rôle en tant que parents pour nous aider là-dedans, hein, pour faire leur petit bout de chemin. Les intervenants scolaires, c'est important de les nommer parce que tout ce qui est éducation non formelle, hein, dans l'informel, donc ce qui se passe sur la cour d'école, dans les corridors, dans des interventions de suivi ou de besoins particuliers ponctuels, il y a encore ça qui est fait par les intervenants qui sont qu'on côtoie, en fait. Puis, ben, les enseignants, dans le cadre de CCQ, où là, ça devient ce petit bout-là qui vous appartient, mais qu'on trouve qui est quand même important parce que vous avez un lien de confiance qui est là avec nos élèves, puis c'est quand même ça vous donne une posture intéressante pour faire de l'éducation à la sexualité avec. Quand on parle d'éducation à la sexualité, ben, les fondements de ce que c'est, ben, on va parler d'une éducation qui est globale et positive. Globale, ça veut dire qu'on veut parler de tout ce qui se passe dans notre tête, dans notre cœur, dans notre corps, et non seulement l'agir hein, ou le comportement. Donc, on va parler des émotions, des pensées, du développement, des relations affectives. Positive, ça veut aussi dire qu'on ne veut pas focusser seulement sur les dangers de la sexualité, hein, seulement sur ce qui est négatif, donc les TSS ou les violences, mais plutôt sur le fait que ça a un rôle positif dans notre vie, que ça fait partie de notre développement, de notre épanouissement. Donc, on veut aborder ça avec nos élèves. C'est appuyé sur des valeurs comme l'égalité des femmes et des hommes, le respect de la diversité, le respect de l'intégrité physique, le sens des responsabilités, le bien-être, c'est un potentiel humain. Donc, ce qu'on veut, c'est ça quand on fait de l'éducation à la sexualité, c'est ce qu'on veut offrir à nos élèves. J'en profite aussi que l'objectif, ce n'est pas de moraliser, mais bien d'outiller nos jeunes à prendre des bonnes décisions qui répondent à leurs besoins. Pour celles et ceux qui ont fait un peu des contenus en éducation à la sexualité de 2018, alors on voulait vous remettre le tableau qui était un visuel qu'on connaissait quand même assez bien, où on voit la progression des contenus entre le préscolaire ou la première année, parce que c'est à ce moment-là qui était obligatoire, jusqu'en secondaire 5. La progression, c'est le mot important. Hein. Ces contenus-là, ils ont été pensés, soutenus et renforcés par le développement psychosexuel de nos jeunes. Donc, ce qui est vu en globalité de la sexualité en première année ne sera pas la même chose que ce qui est vu en secondaire 5 au niveau de la globalité de la sexualité. Donc, c'est ce qu'on voulait mettre dans l'emphase de la progression des contenus qui étaient faits avant. Donc, voilà pour le petit historique éducation de la sexualité avant CCQ. Alors, depuis, qu'est-ce qui se passe? On va essayer de voir avec vous les différences, les similitudes, alors ce qui se poursuit, puis
ce qui diffère ou ce qui s'ajoute maintenant. Alors, déjà en partant, quand on parle d'éducation à la sexualité, comme je viens de le dire, on parle d'une vision qui est globale, fondée sur des valeurs, avec des finalités pour que nos élèves arrivent à prendre des décisions qui répondent à leurs besoins. Quand on regarde à gauche, c'est vraiment le texte du programme qui nous dit que quand on fait de l'éducation à la sexualité dans le cadre du programme de encore une fois, on a une vision qui est globale, positive, inclusive. Donc, on peut voir que c'est une vision qui se rejoint, qui va permettre à nos élèves d'acquérir des connaissances, mais de développer des attitudes et des comportements respectueux, égalitaires. Donc, qui est fondé ou qui s'appuie sur des valeurs comme l'égalité des sexes, le genre, la diversité. Donc, on voit qu'il y a vraiment des similitudes dans ce qui est attendu dans le programme CCQ au niveau de l'enseignement de l'éducation à la sexualité. Donc, on a fait un petit tableau sur les éléments qui sont en continuité avec ce qu'il y avait en 2018 et maintenant avec CCQ. Donc, encore une fois, la vision, la responsabilité, la posture, il y a plusieurs ressemblances, des documents de soutien. Tout ça, on va y revenir plus tard un peu. Les éléments de changement, c'est que maintenant, c'est intégré dans un programme, ce qui n'y était pas avant. C'est des contenus qu'on avait ajoutés, qu'on devrait un peu ajouter un peu partout, là, se faire des petits coins pour y arriver. Maintenant, c'est dans un programme. Il y a un changement de paradigme. Alors, on va faire différemment ces contenus-là. On va avoir une approche qui est différente quand on va parler de sexualité avec nos jeunes parce qu'on va travailler sur le développement des deux compétences. Donc, vraiment ça la différence, les deux compétences qui sont sociologie et l'éthique. Il va y avoir aussi l'évaluation, donc il faut tenir compte, ce qu'on n'avait pas non plus en 2018. Et on note qu'en secondaire, il y avait des contenus dans toutes les années du secondaire, mais qu'il n'y a pas de cours de CCQ en troisième secondaire. Merci. Je Oui, ben c'est ça. Puis en fait, tu as vraiment très bien mis la table là, parce que tu as parlé de responsabilité partagée là, un peu avant. Donc, comme quoi l'éducation à la sexualité continue quand même d'incomber à une multitude, ben peut-être pas une multitude, mais à plusieurs acteurs qui gravitent autour des jeunes, autour des élèves. Et tu as parlé de changement de paradigme aussi. Là, donc, cette diapositive-là, à quoi elle sert? Elle sert à un peu déterminer puis circonscrire qu'est-ce qui peut se passer dans le cadre d'une classe de CCQ. Donc, quand on ferme la porte de notre classe, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Donc, c'est quoi notre job, si vous me prêtez l'expression, c'est quoi notre travail pédagogique au regard des contenus liés à la sexualité? Parce que vous savez, pour peu que vous ayez déjà pris la peine d'ouvrir le programme, vous savez qu'il y en a des contenus liés à la sexualité qui sont répartis un peu partout sur toutes les années. Donc, on va en reparler là, plus précisément dans quelques instants. Mais dans le fond, ce qui est intéressant d'essayer de déterminer, c'est dans quel cadre on peut aborder ces contenus-là, puis de quelle façon on peut le faire. Donc, tu l'as dit un peu déjà, Céline, une des balises qu'on va avoir, c'est une balise pédagogique. Donc, on vise vraiment le développement des compétences disciplinaires. Donc, ça va vraiment venir influencer nos intentions pédagogiques, ça va venir influencer la façon dont on élabore puis qu'on réfléchit nos activités, nos tâches d'apprentissage, etc. Bien, quand ils vont inclure des contenus liés à l'aide-sexe, bien, on va vraiment vouloir cibler le développement des compétences disciplinaires. Okay? C'est ça notre travail, puis c'est ça le travail de l'élève aussi, de développer ces compétences-là. Fait que ça, c'est comme un premier cadre, une première balise là, du carré de sable. Puis l'autre balise, ben, c'est le rôle de l'enseignant puis de l'enseignante. Donc, des fois, on parle de posture. Vous allez voir, on va en parler un petit peu plus loin aussi. Là. C'est quand même vraiment une section à proprement parler dans le programme. Donc, il y a certaines attitudes à avoir quand on aborde les contenus en éducation à la sexualité. Il y a certaines façons de faire, certaines façons de s'adresser à l'élève aussi, puis la manière dont on présente ces contenus-là. Donc, tout ça, ça relève du rôle de l'enseignante. Donc, voilà deux grandes balises qui viennent un peu délimiter le carré de sable CCQ dans la classe du programme Culture et citoyenneté québécoise. Fait que ça, c'était comme un peu général. Maintenant, on vous propose d'aller plus précisément et spécifiquement dans certains aspects, certaines composantes du programme CCQ pour essayer de voir, dans le fond, qu'est-ce qui change là, au niveau des contenus en éducation à la sexualité. Alors, ben, d'abord, effectivement, les contenus en soi. Il faut mentionner certaines choses peut-être un petit peu plus générales, là, à savoir que les contenus maintenant dans le programme CCQ, ils sont répartis par année, donc ils sont annualisés.
ce qui veut dire qu'il y a certains éléments de connaissances qui doivent être vus, qui sont prescrits d'ailleurs pour chacune des années. Puis ça, ben, c'est un peu un point de rupture là, avec ce qu'on connaissait en éthique et culture religieuse auparavant, où on voyait les contenus par cycle. Ben là, maintenant, c'est vraiment par année. Puis ils sont organisés un peu comme ce que vous avez à l'écran. Donc, il y a des grands thèmes qui viennent jalonner là, chacune des années des niveaux scolaires au secondaire. Donc, 2 thèmes pour les premières, deuxième et cinquième secondaires. Puis, il y a 4 thèmes en quatrième secondaire. Puis, à l'intérieur de ces thèmes-là, ben, on va venir voir des concepts principaux puis des concepts particuliers là, qui sont comme reliés les uns avec les autres. Puis, vous voyez la petite étoile rouge, ben ça signifie qu'ils sont prescrits. Alors, ils sont obligatoires. Ça veut dire qu'on doit, on doit cocher, on doit avoir trouvé une façon de présenter, d'avoir amené nos élèves à s'approprier ces concepts-là au cours de l'année. Puis, il y a également des notions et exemples qui sont donnés dans le programme qui peuvent donc un peu, qui peuvent aider l'enseignant dans sa planification, qui peuvent l'orienter un peu puis lui donner des idées là, finalement d'angles avec lesquels on peut aborder ces contenus-là. Oui, bien dans le fond, on vous a sorti des images, là, des captures d'écran du programme. Donc, à gauche, en bleu, on voit qu'il y a le concept identité. Mais pour voir s'il y a des contenus en éducation à la sexualité en lien avec ce concept particulier, principal, je les mélange encore, principaux, il faut aller voir dans l'annexe. Donc, au contraire, au primaire, c'est écrit à l'intérieur même du programme, mais au secondaire, il faut vraiment aller se référer dans l'annexe. Donc, on va voir à l'annexe 2 pour les notions d'éducation à la sexualité, tout le concept identité. Là, on va aller voir, il y a des concepts particuliers dans lequel on va, dimension, là, moi je pointe mon écran, mais vous ne voyez pas, dimension de l'identité. Là, on va aller décrire. On va aller décrire qu'il faut parler d'éducation à la sexualité sous ce concept-là. Dans les notions et exemples, moi, ce que j'aime là-dedans, c'est que des fois, quand on regarde seulement les concepts principaux particuliers, on dirait que ça peut être quand même vague parce que c'est quand même gros, l'identité. Mais quand on va lire en dessous, notions et exemples, et là, ça va nous donner vraiment une bonne idée sur quel angle, comment on peut l'aborder, de quoi on doit parler ou qu'on peut parler pour arriver à répondre au concept de l'identité. J'en profite pour rappeler, en fait, que quand on parle de sexualité, quand on fait de l'éducation à la sexualité avec nos élèves, il n'est jamais question de parler de sa sexualité, ni de la nôtre, ni de la leur, mais plutôt de la sexualité. Donc, je trouve ça important de le nommer encore aujourd'hui parce que des fois, on pourrait avoir des craintes à se dire, bien, il faut que je parle de sexualité, puis si ça m'arrive que des élèves me posent des questions ou qu'il faut que je parle de ce que moi je vis, ou si je ne sais pas tout parce que mon vécu est différent, peu importe, mais on n'est pas là du tout. On parle de la sexualité. C'est la même chose pour les élèves qui pourraient dire, ben moi, je ne veux pas qu'on parle de ma sexualité, je n'ai pas le goût qu'on rentre dans mon intimité, mais ce n'est pas du tout ça qu'on veut faire. On va parler de la sexualité plus comme un objet qu'on regarde, qu'on prend du recul et non pas qui adhère à ce que nous, on est ou on fait. Voilà. C'est intéressant comme nuance. Donc, l'annexe, en fait, on l'a remis là, hein, mais c'est vraiment pour se dire que c'est important de s'y référer. Puis, ça va permettre aussi, en allant voir comment on peut aborder, de baliser de quoi on parle, comment on y arrive. Ça permet que dans chaque centre de service scolaire, dans le fond, ou dans chaque école, on se retrouve à parler quand même des mêmes choses parce qu'on va suivre ce qu'il y a dans l'annexe en sexualité. Oui, puis ça permet l'ancrage aussi à des connaissances valides. Là, on ne veut pas non plus que les contenus en éducation à la sexualité fassent l'objet de comme un peu d'improvisation, puis tout ça. Là, on souhaite quand même que tout le monde ait une base commune qui est bien appuyée sur ce que disent les experts, ce que dit la science également. Là, fait que un ancrage théorique. On poursuit dans les contenus. Dans le fond, il y a quand même un mot, vous le voyez, réalité culturelle, qui est quand même bien central dans le programme, puisqu'on vient étudier des réalités culturelles, puis on vient réfléchir aussi sur des défis qui sont liés à ces réalités culturelles-là. Donc, juste faire un petit rapidement là, ce que ça signifie, ben, c'est qu'en CCQ, on vient vraiment s'intéresser à la culture au sens large. Donc, la culture
vécu par la société québécoise, par la collectivité québécoise. Fait que la culture est vraiment là au sens large de tout ce qu'on peut observer comme phénomène qui nous donne des indices sur comment les gens entrent en relation, comment les groupes entrent en relation entre eux, comment on peut être en relation aussi avec des institutions, comment on peut être en relation entre nous, entre individus. Donc, c'est vraiment là, la culture au sens très large. Et donc, ces réalités culturelles-là, à quoi elles correspondent? En fait, c'est très bien dit, très clairement dans le programme. Les réalités culturelles correspondent aux thèmes au secondaire. Les thèmes, ben, c'est ce que vous voyez dans les espèces de bulles roses allongées. Donc, des réalités culturelles possibles seraient, par exemple, relations et bienveillance, par exemple, la justice et le droit, par exemple, les identités et les appartenances. Bon, vous conviendrez peut-être comme moi que c'est un peu général de travailler sur ces choses-là, sur ces réalités culturelles-là. Donc, c'est des thèmes un peu là, génériques, un peu abstraits. Donc, on a quand même besoin de faire parfois des zooms un peu, puis d'aller s'intéresser à des objets d'études un peu plus spécifiques, puis un petit peu plus concrets, qui deviennent un peu des manifestations de ces réalités culturelles-là. Donc, par manifestation, ça veut dire qu'on peut donc les observer, on peut les apprécier, on peut essayer de regarder certains aspects et tout ça. Puis, ben, vous en avez des exemples d'objets d'études qui pourraient être liés au thème et donc aux réalités culturelles. Donc, on pourrait, par exemple, décider de s'intéresser au phénomène du sextage sous l'angle de des relations et de la bienveillance. On pourrait s'intéresser à la socialisation de genre lorsqu'on est dans le thème identité-appartenance. On pourrait s'intéresser au mouvement social du féminisme. Tu sais, ça, c'est un peu plus large là, quand même, dans le thème groupes sociaux et rapports de pouvoir. Donc, tout ça, vous le voyez, là, en fait, je ne ferai pas le tour nécessairement, mais vous voyez quand même l'univers des possibles en termes d'objets d'études. Ça, c'était pour le contenu. On a fait un petit peu un tour de roue pour voir surtout là, de façon générale comment ils étaient organisés, ces contenus-là, dans le programme. Maintenant, ce vers quoi on apporte votre attention, bien, ce sont les disciplines de référence parce que c'est à cause de ces disciplines de référence-là qu'on va voir finalement les compétences disciplinaires juste après parce qu'elles découlent des disciplines de référence. Donc, d'un côté, le programme est bien ancré dans la discipline de la sociologie. La sociologie, qu'est-ce que ça nous amène à faire? Ben, ça nous amène à observer la société, observer comment les gens agissent entre eux, observer des phénomènes, donc observer le réel. C'est un peu ça l'idée sous-jacente à la socio. Et puis de l'autre côté, donc ça fait l'objet de la compétence 2, donc c'est vraiment la discipline de l'éthique. Donc tout ce qui est prospectif, qui nous amène à réfléchir sur ce qui serait souhaitable dans certaines situations vis-à-vis certains enjeux ou certains défis. Donc, ça nous amène vraiment à essayer de dégager des options possibles, des solutions possibles ou des actions possibles en lien avec des défis, là, finalement, qui sont vécus liés à différents sujets. De ces deux disciplines de référence-là, ben, dans le fond, je vous l'ai dit un peu, il y a deux compétences disciplinaires qui en découlent. Donc, d'une part, l'étude des réalités culturelles et d'un autre côté, la réflexion éthique, donc réfléchir sur des questions éthiques. Ce qu'on vous propose, c'est pas tant que ça d'aller voir de façon chirurgicale et exhaustive chacune des composantes des compétences, mais on voulait vous donner une espèce d'esprit général de ce que les élèves peuvent faire à l'intérieur de chacune des compétences disciplinaires. Donc, du côté de la sociologie, alors l'étude des réalités culturelles, on peut amener l'élève à faire ce genre de choses que vous voyez à l'écran. Aller chercher des informations, se poser des questions de compréhension, faire des constats sur des phénomènes, intégrer différentes perspectives possibles, estimer la pertinence de l'information qu'ils retrouvent là, dans différents contextes. Fait que là, nous, ce qu'on s'est demandé, Céline et moi, on s'est dit, ben, ces éléments de compétences-là, comment ils peuvent faire du sens lorsqu'on leur superpose finalement des contenus liés à l'éducation à la sexualité. Donc, vous voyez le genre de choses, c'est presque des intentions pédagogiques, là. Donc, ça peut donner lieu à toutes ces choses-là. Donc, estimer la pertinence des informations qu'on retrouve à propos de la sexualité en ligne, dans différentes sources ou références. Formuler des constats sur la place des relations amoureuses chez les adolescents. Poser des questions de compréhension sur des phénomènes comme la transformation identitaire. Bon, fait que vous voyez l'idée, là, vous avez accès à la présentation, vous pourrez retourner voir
si ça vous intéresse là, finalement d'approfondir ce genre d'intention pédagogique-là. Puis, ben, on a fait l'exercice aussi pour la deuxième compétence qui est plus liée à la réflexion. Donc là, on amène vraiment les élèves, je vous l'ai dit, hein, à relever des enjeux, à venir comparer différents points de vue sur des questions. C'est pas tout le monde qui est d'accord tout le temps, fait que les élèves doivent être capables de comparer tout ça, proposer des réponses aussi en lien avec des défis ou avec des enjeux qui sont vécus dans la société. Lorsqu'on met une couche éducation à la sexualité, ben, ça peut donner ce genre de choses-là. Donc, par exemple, relever des enjeux liés au partage d'informations sur sa sexualité, tenir compte d'une diversité de points de vue en lien avec l'agentivité sexuelle, élaborer son point de vue à propos des normes corporelles, proposer des réponses qui permettent d'agir sur les formes de discrimination en matière de genre ou sexuelle. Fait que tout ça, ce sont des possibilités disciplinaires qui viennent faire un genre de doux mélange entre les contenus et les compétences. Donc voilà. On vient de vous parler des compétences. Maintenant, on veut mettre en lumière un autre aspect du programme. On vous en a parlé un petit peu plus tôt. C'est tout ce qui a trait au rôle, à la posture de l'enseignant ou de l'enseignante dans le cours Culture et citoyenneté québécoise. Donc, je lis avec vous le premier paragraphe. Donc, ils doivent, hein, les profs, s'assurer d'éviter l'endoctrinement et la censure et ils doivent valoriser la liberté d'expression. Donc, on souhaite que la classe de CCQ, ce soit un lieu un peu décomplexé, là, vraiment, où on accueille les points de vue, on accueille aussi les diverses perspectives à propos de certains phénomènes. Donc, on valorise les échanges, on valorise la liberté d'expression. Mais, si on porte attention au deuxième paragraphe, c'est important de savoir que lorsqu'il y a une opinion en classe ou une intervention ou un commentaire ou une action d'un élève qui viendrait compromettre différentes balises, donc compromettre par exemple les principes inscrits à la Charte des droits et libertés, les principes fondamentaux, qui viendraient contrevenir aux finalités du programme, et bien là, l'enseignante de CCQ aurait la responsabilité d'intervenir en fait, là, puis de ramener à l'ordre les élèves là, qui auraient pu émettre des opinions comme celle-ci. Bon, c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire, mais il faut quand même savoir que c'est une responsabilité là, qui nous incombe et que c'est pas la liberté d'expression à tout prix, en fait. Effectivement. Ben, j'aime ça. Ben, oui. C'est plus facile à dire qu'à faire, comme tu dis, mais des fois, je trouve que c'est une bonne façon d'expliquer les règles qu'on va mettre en place. C'est une façon de le faire et de dire, ben, ça va être ça, nos balises à tous. Donc, la posture, dans le fond, de l'enseignante aussi, qu'on a mis à droite, c'est vraiment quand on fait de l'éducation à la sexualité général, dans les contextes qu'on souhaite, c'est de partager des informations justes, d'avoir une bonne connaissance de soi, de s'accorder de l'adaptation, de respecter le rythme et les besoins des élèves. Puis, ce qui est à gauche, c'est vraiment ce qu'on s'attend c'est relevé du programme là, de l'enseignante ou l'enseignant de CCQ. Donc, qui va faire preuve d'humilité, qui va être en mesure de prendre une distance critique à l'égard de ses propres conceptions du monde, de ses valeurs, de ce qui croyait, j'ai le mot vrai, là, mais tu sais, des fois, on dit, ben ça, c'est ça qui est ça, mais finalement, c'est de prendre du recul pour ça, puis de se laisser apprendre ou de démontrer aussi que c'est important de prendre du recul, en fait. Montrer aux élèves qu'il est fructueux de demeurer dans une posture d'apprenant, qui ne craint pas de reconnaître ses limites et ses connaissances. Dans le fond, ce qu'on voulait démontrer dans cette diapo-là, c'est surtout qu'il y a des similitudes dans ce qu'on s'attend de façon générale quand on fait de l'éducation à la sexualité, puis le rôle, la posture de l'enseignant de CCQ. Et puis, au même titre que là, on parle de sexualité, mais tu sais, quand on parle d'autres sujets sensibles aussi, là, c'est quand même une posture qui est importante à avoir pour le déroulement. De l'autre côté aussi, on va parler un peu du climat, parce qu'aussi en éducation à la sexualité, on va parler du climat de confiance, de permettre aux élèves de poser des questions, on va d'exprimer leur réaction, on va privilégier la nuance, on va mettre des règles de fonctionnement. C'est pour ça que je revenais un petit peu à ce que tu disais tantôt. Ça peut être une façon de le faire aussi de cette façon-là. Même chose au niveau de enseignante CCQ, on va s'assurer d'avoir un climat qui est propice au dialogue, qui contribue à dépolariser. Donc, encore là,
dans l'espèce de nuance, puis encourager le développement d'une pensée critique, hein, de ne pas tout prendre. Ça comme ça. Ouais. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose à ça? Oui, mais c'était comme juste une petite parenthèse là, par rapport à la posture d'apprenant dont tu as parlé, Céline, puis tu as nommé que c'est important de savoir reconnaître, puis même de modéliser hein, cette attitude-là de doute, puis de pas tout, on ne sait pas tout dans la vie et surtout pas en lien avec les contenus en éducation à la sexualité. D'ailleurs, c'est souvent un des défis qu'on entend beaucoup hein, dans le cadre de nos accompagnements. Les gens ont peur de justement de se tromper, de pas tout savoir. Ils se disent, ben voyons, c'est impossible de tout s'approprier comme prof. Puis évidemment, c'est tout à fait légitime comme crainte. Sauf qu'il faut savoir que de venir modéliser parfois des stratégies pour aller chercher de l'information avec les élèves, de savoir reconnaître qu'on n'est pas au courant ou qu'il y a certaines limites à notre compréhension de certains phénomènes, ben c'est vraiment souhaitable, en fait, puis tout à fait adéquat là, pour être dans l'esprit de cette posture que Céline vous a présentée. Là. Fait que c'est juste ça que je voulais baisser la pression un peu, en fait. C'est ça que je voulais. C'est parfait. Alors, on poursuit avec le fait que quand on parle d'éducation à la sexualité, souvent on sait ou on s'attend qu'il y a comme une posture de prévention, de sensibilisation. On a comme un prendre soin, que nos élèves prennent les bons choix, les bonnes décisions. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est dans le programme CCQ, quand on intègre des contenus en éducation ou qu'on utilise des notions sexologiques dans le cadre de CCQ, notre posture frontale n'est pas celle de la prévention. Ça veut dire que quand l'angle qu'on va décider de prendre, quand on choisit les outils avec lesquels on va travailler, quand on choisit les thèmes, quelle façon on va aborder les thèmes. Il faut se rappeler qu'on n'est pas dans une posture ou dans un objectif défini de prévention. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas de prévention faite à la fin? Est-ce que le résultat ne sera pas en prévention? Non, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut vraiment dire que la différence, c'est vraiment dans l'angle qu'on va prendre pour travailler ces contenus-là. Puis de la prévention, ben oui, si nos élèves arrivent à observer ou apprendre des notions sur une réalité culturelle, apprendre ces informations-là, arriver à comprendre, d'être en mesure d'analyser les émotions vécues, les résultats, tout ça, va finalement prendre des choix qui vont relever de ce qui répond à ses besoins. Donc, la résultante peut être similaire, peut être semblable. On peut avoir des élèves, on souhaite en fait avoir des élèves qui vont faire l'utilisation de leur pensée critique avec les informations, puis prendre des décisions qui répondent à leurs besoins, qui rentrent dans leur cadre de valeur. Mais c'est pas ça l'angle qu'on veut. Puis, on a-tu le temps? J'ai comme peut-être un petit bébé exemple, là, où est-ce qu'on en parlait tantôt un peu, Marjorie. Si on voulait choisir de parler à nos élèves au niveau des trajectoires amoureuses, puis parce qu'on sent qu'il y a comme je sais pas, un événement où est-ce que là, il y a de la frivolité dans l'air, je vais dire ça comme ça. On pourrait décider de faire un atelier, si on n'était pas dans le programme CCQ, on pourrait faire un atelier sur les différents parcours des jeunes, sur l'importance de respecter ses limites, d'être prêt quand on veut faire des activités ou arriver à nos premières fois. Et là, on va avoir cette intention-là. Si on est en CCQ, par contre, ben là, on va aller voir, est-ce que ça rentre dans notre programme? On va aller peut-être dans le thème trajectoire amoureuse, puis là, j'ai dit thème, là, dans le concept. Puis on va peut-être, au lieu d'avoir l'intention de dire, ben il faut être prêt pour faire des choix, ben on va regarder les données de l'INSPQ sur les premières fois des jeunes. On va analyser ça. On va écouter des témoignages de jeunes en classe là, ou des choses comme ça. On va faire des liens avec ça. Fait que l'angle qu'on va apporter va être différent. À la fin, est-ce que nos jeunes vont décider de faire des choix, puis de prendre leur temps, puis d'attendre d'être prêts? Ben, sûrement. On fait le pari que oui. Oui, c'est ça. Puis je vais juste rajouter aussi que la prévention, on peut l'en faire à l'extérieur du cadre CCQ aussi. Il ne faut pas oublier, là, on ne laisse pas tout tomber non plus. Voilà.
Vraiment bien dit. Puis je pense, maintenant que j'y pense, on dirait on va vers un autre aspect là, du programme. Ce sont les habiletés qu'on souhaite que les élèves développent de façon transversale dans le programme. Donc, on pense au dialogue puis à la pensée critique. Puis on dirait que ça fait du lien, du sens avec ce que tu viens d'expliquer, Céline. Puisque, dans le fond, ces deux habiletés-là, vous les voyez, là, on est allé chercher certains éléments plus spécifiques liés au dialogue puis à la pensée critique. Puis, j'essaierai de faire des liens là, pendant que je parle, là, finalement. Donc, du côté dialogue, parfois, on pense au dialogue vraiment sous l'angle de la discussion là, en groupe ou avec quelqu'un ou en diade. Mais le dialogue, dans ce contexte-là, c'est vraiment présenté comme étant une action de la pensée qui va amener une personne à faire progresser, donc sa pensée à être au contact d'autres perspectives, d'autres expériences, d'autres points de vue. Puis au contact de la pensée puis des idées des autres, ben ça nous fait avancer, ça nous fait progresser. Et puis ben, pour ça, on doit démontrer différentes attitudes comme l'écoute, par exemple, l'estime de soi puis l'ouverture. Donc ça, c'est vraiment pour ce qui est de l'acte du mouvement de la pensée, là, j'ai envie de l'appeler comme ça, donc pour le dialogue. Et du côté de la pensée critique, c'est là que je vais faire le lien avec ce que tu viens d'expliquer, là, Céline. On dit que la pensée critique, là, ça amène quelqu'un à déterminer ce qu'il y a raisonnablement lieu de tenir pour vrai ou de faire. Ça, c'est vraiment là, dans les définitions, dans la littérature, quand on parle de pensée critique, c'est vraiment ça qu'on retrouve. Puis je trouve que ça fait du sens. Donc non, on n'est pas dans la prévention de manière frontale, sauf qu'en même temps, ce qu'on met en place pédagogiquement, ben, on pense que ça va aider l'élève à être capable de faire preuve de raison puis de critique par rapport à ses choix, par rapport aux informations qu'il retrouve aussi, aux différents types de savoirs qu'il retrouve en ligne ou ce que les gens lui disent. Donc, on espère lui fournir tous les outils cognitifs finalement qui vont l'aider à cette acquisition finalement de la pensée critique par rapport aux actions ou aux informations. Donc, voilà le lien que je voulais faire. Et maintenant, ben, il nous reste un petit peu plus de 5 minutes qu'on va mobiliser pour vous présenter des exemples de tâches. Donc, on n'ira pas vraiment dans le fin détail, mais on va vous présenter là, de façon générale des activités d'apprentissage qui ont été élaborées dans notre équipe, mais beaucoup en collaboration aussi là, avec d'autres profs, avec des conseillers pédagogiques et qui intègrent donc des notions liées à l'éducation à la sexualité. Alors, moi, je commence avec cette activité qui s'appelle WoWoWo, qui peut être offerte pour la deuxième année du secondaire, donc deuxième secondaire. Activité qui amène les élèves là, à comprendre comment le concept de consentement vit finalement dans les relations amoureuses, puis comment ça a évolué aussi dans le temps. Là. Donc, on vient vraiment faire un lien entre le concept de consentement puis le concept de mœurs aussi lié à une culture là, plus générale d'une société. Donc, on s'approprie le concept de consentement, on compare les mœurs, on utilise la chanson que vous connaissez peut-être, Baby It's Cold Outside, là, qui avait été sujette à de la censure puisque ça ne respectait plus les balises actuelles liées au consentement. Donc, on invite vraiment là, les élèves à venir faire une genre de réflexion critique là, autour de la chanson puis autour là, de cette notion de censure-là qui met en scène le concept de consentement. Donc, voilà. On a aussi une activité pour la 4e secondaire, donc qui s'appelle Surveille, où on veut réfléchir à ce qui caractérise les relations égalitaires, reconnaître les formes de violence en contexte de relations amoureuses. Donc, on va utiliser la géolocalisation, les motivations de l'utilisation de la géolocalisation pour identifier les relations égalitaires où il y a les différents, regarder dans le fond, qu'est-ce qui motive l'utilisation de la géolocalisation dans ma relation? Il y a différentes relations dans lesquelles on va la travailler aussi pour arriver avec l'organisme SOS Violence. On travaille aussi là, avec les textos et tout ça. Donc, c'est super intéressant pour aborder avec nos jeunes la notion de violence amoureuse et surtout de relations égalitaires. Je vous parle maintenant de l'activité des dessous et des luttes qui a été élaborée pour la 5e secondaire. Donc, on présente là, avec les élèves, on s'intéresse aux effets, bref, qu'ont eu différents types de luttes pour les droits des femmes, donc les effets sur les institutions, sur les mentalités aussi, puis sur les pratiques.
Et puis, on amène l'élève là, à émettre ou à faire des constats plus actuels parce qu'on ne veut pas non plus être on n'est pas en histoire, on est en CCQ, donc on veut porter un regard actuel. Alors, on amène l'élève à constater si certaines luttes sont encore nécessaires aujourd'hui, donc est-ce que tout a été réglé, est-ce qu'il y a encore des défis, des enjeux, etc. Puis vous aurez visité, là, dans le fond, cette activité-là, c'est vraiment à travers des œuvres d'art, à travers la photographie aussi, qu'on va amener l'élève là, à réfléchir puis à s'approprier aussi le concept de féminisme, là, parce qu'on est vraiment dans le thème groupes sociaux et rapports de pouvoir en lien avec le concept de féminisme. Super intéressante aussi cette activité-là. Donc, on termine avec l'activité secondaire 1 qui n'est pas encore officiellement sortie, mais que ça s'en vient, est encore à l'essai. On va l'officialiser la semaine prochaine. Astuces sexo pour ados, secondaire 1, dans lequel on traite différents concepts. On va toucher, entre autres, à l'identité, les amoureux, l'orientation sexuelle. Ça, c'est on utilise comme un petit. Il y avait un compte Instagram qui était là pour répondre aux interrogations des ados. Puis, on va analyser les sources. On va analyser. Regarder pour des erreurs de raisonnement. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses là, dans lesquelles on travaille, puis on touche à différents thèmes pour nos jeunes, donc c'est super intéressant aussi pour le secondaire. Voilà. Donc, rapidement, des stratégies pour faciliter, dans le fond, l'éducation de la sexualité dans le cadre de CCQ ou généralement, mais quand on parle de sexualité avec nos jeunes, connaître suffisamment ces contenus qui sont destinés à notre niveau. Donc, prendre le temps de regarder un petit peu pour une petite base. Tenir compte du développement psychosexuel et des connaissances de nos élèves, super important. C'est sûr que si on se rattache à ce qui est dans le programme, avec les documents de soutien, tout ça, ça devrait bien aller, mais c'est important quand même de se soucier du développement psychosexuel de nos jeunes, donc de ne pas aller trop loin ou d'avoir des choses qui leur parlent à eux, qui les représentent. Choisir des moments appropriés, particulièrement pour certains concepts. Celui-là, je dis toujours, des fois, on l'a planifié qu'on le ferait à ce moment-là, puis on arrive finalement, c'est pas une bonne journée, il est arrivé tel ou tel événement, la classe n'est pas prête à recevoir, on sent que si on ne sera pas bien, de se dire, c'est correct, on va faire autre chose, mais on va y revenir. Donc, de choisir des bons moments où est-ce qu'on sait que ça va être gagnant, d'avoir un filet de sécurité quand il y a des thématiques qui sont plus chargées, notamment quand on va parler de violence sexuelle, mais si on prend aussi en compte que des fois, nos élèves ont différents vécus, puis que certains thèmes ou certains sujets pourraient ne pas sembler être plus sensibles, mais pour certains élèves seul soit, c'est de le garder en tête, de prévoir un filet de sécurité pour ces jeunes-là aussi. Et pour terminer, de favoriser un discours inclusif à l'égard de la diversité sexuelle et de genre. Les documents de référence, j'en ai parlé tantôt. Alors, c'est de ceux-ci que je parle. Sont intéressants, là, ceux qui sont en haut à gauche, c'est ce qui était offert quand c'était les contenus de 2018 obligatoires. Les nouveaux qui ont été faits pour CCQ sont ceux en bas à droite. On présente les deux parce qu'il y a quand même des éléments intéressants. Là, on peut quand même celui qui était pour les contenus 2018 parce que les belles balises, des fois au niveau de comment on peut aborder ou de quoi on peut parler ou c'est quoi, jusqu'où on peut aller dans certains thèmes, donc d'aller chercher des idées, donc c'est quand même intéressant. Puis ce que je veux dire, c'est qu'ils ne sont pas accessibles à tous si on va juste sur le site du ministère, mais plutôt d'aller faire appel à vos responsables de dossier de vos CSS ou les conseillers et conseillères pédagogiques là, qui ont accès et qui pourront vous les partager. Tu avais une question, Céline, en clavardage. On demande si on sait si les parties à développer de ces documents seront fournies bientôt. Dans les nouveaux, Annick, que tu demandes là, pour les nouveaux de CCQ, Julie, je pense qu'ils ont quelqu'un qui travaille là-dessus. Bientôt, je ne sais pas, mais ça va venir. Je ne peux pas te répondre. Je sais qu'ils ont des gens qui y travaillent. Un petit retour sur les ressources rapidement. On est 16h45. Site web éducation à la sexualité là, de chez Récit. Plein de webinaires. Il y a un blog avec des nouveautés, tout ça, tout ce qui touche à l'éducation à la sexualité. Des images libres de droit qui ont été faites par notre graphiste Caroline.
Donc, super intéressant d'y aller jeter un coup d'œil. On a des VIS aussi mensuels, alors des rencontres mensuelles où on reçoit des invités qui viennent nous présenter, nous parler d'un sujet, d'un thème particulier en lien avec la sexualité. On a un petit bout qui s'ajoute pour l'année prochaine où est-ce qu'on aura un moment où est-ce qu'on peut discuter suite à ces présentations-là. Et il y a aussi l'infolette éducation à la sexualité. Si vous avez le goût de vous inscrire, les liens sont là. Sinon, du côté du mandat spécifiquement lié là, à CCQ dans notre équipe, je l'ai placé dans le clavardage déjà, mais vous avez le site web là, qui contient toutes les activités d'apprentissage, les formations, plein de ressources aussi. Vous pouvez sinon consulter les infolettres passées et vous abonner aussi à notre infolette. Là, à chaque mois, on essaie de vous pousser des nouveautés, des idées, bon, etc. Donc, ça peut être intéressant pour être tenu à jour. Sinon, ben, il y a quelques formations qui existent. Là, ici, on parle vraiment de CCQ au sens large. Donc, la formation CCQ Prépare ton coffre. Ça date déjà un peu. Hein? Si vous voulez visionner les webinaires de juin 2023, ça fait 1 an, jour pour jour. Donc, c'est sûr qu'on a progressé depuis, mais quand même, là, si vous commencez votre appropriation, ça peut être intéressant d'aller vous chercher quelques petits outils pour garnir votre coffre. Il y a aussi une formation que Marie-Soleil Carole, ma collègue et moi avons faite en février sur le cadre qu'on peut avoir, qu'on peut utiliser, qu'on peut prendre, en fait, des balises hein, quand on fait de l'éducation à la sexualité à suivre pour qu'on ait du plaisir à enseigner ces contenus-là, nous et les élèves. Voilà. Sinon, Portail national, donc c'est un lieu aménagé par le réseau et pour le réseau. Donc, c'est un endroit où vous pouvez aller magasiner des ressources, soit de formation ou des ressources pédagogiques pour vos élèves. Vous pouvez, bref, il y a plein de critères là, de recherche pour vous aider, mais vous pouvez aussi aller déposer si vous avez élaboré des ressources que vous jugez pertinentes pour le reste de vos collègues du Québec. Bien, vous pouvez le faire aussi, là, c'est tout indiqué dans le site. Donc, voilà un lieu de rencontre. Sinon, ben, on vous répète, on vous l'a dit d'entrée de jeu, hein, mais la rencontre d'aujourd'hui, l'animation, je vois Céline qui était en train de faire ça. Donc, on vous le replace dans le clavardage. Vous y avez accès, donc, dans une seule et unique page. Même style, vous savez, hier, on a animé l'équivalent de la formation d'aujourd'hui, mais pour le primaire. C'était notre collègue Laurent qui était aux côtés de Céline. Donc, si ça vous intéresse aussi d'aller visionner cet atelier-là, ben, vous pouvez le faire. Donc, dans cette page-là, il y aura également les présentations qui seront disponibles. Vous pouvez vous en créer une copie également si vous en avez besoin. Évidemment, on crée tout en libre. Alors, tout est modifiable, partageable et diffusable autant que vous le voulez. Alors, voilà, je te laisse le mot de la fin, Céline. Un petit mot, merci. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une belle fin de journée et au plaisir.